j'ai un Karcher qui est un Karcher K491. Donc c'est un Karcher que j'ai acheté en 2008 et qui est de la génération Karcher jusqu'à 2010. Voilà, on les reconnaît notamment à la lance un peu spécifique. Et avec ce Karcher, comme beaucoup de Karcher, était vendu l'accessoire qu'on appelle la Rotabuse chez Karcher, qui se présente sous cette forme-là, et qui permet de décaper une dalle en béton, un mur, une terrasse, enlever la mousse, enlever la crasse. Ça marche super bien. Voilà, ce qui se passe par contre, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'utilisations ou d'années, le système à l'intérieur, là, qui a une bille qui tourne pour faire un jet d'eau rotatif, va se gripper. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir un jet rotatif, on va avoir un jet uniforme. Et il sera plus possible de laver parce que ce sera totalement inefficace. Donc en démonstration, voilà, vous allez voir qu'au lieu d'avoir un jet rotatif, j'ai un jet uniforme. Voilà, ça marche pas. Alors pour remédier à ça, moi ce que je fais de temps en temps, c'est que j'injecte de la graisse type WD-40 en bombe par le bout, là, pour la Rotabuse. Ça permet de refaire fonctionner la Rotabuse une fois, deux fois, et le problème revient systématiquement après, c'est-à-dire que là, ma Rotabuse, telle que vous la voyez, elle est morte, il faut la remplacer. Alors évidemment, l'embout de la Rotabuse peut se démonter, il existe la pièce détachée pour remplacer l'embout complet, ça vaut relativement cher par rapport au prix de la Rotabuse complète. La Rotabuse comme ça, ancienne génération, vous la trouvez sur internet dans les 60-80 €, peut-être plus sur certains sites. J'ai pas trouvé moins cher que 60 €. Alors après, ce qu'il existe chez Karcher, c'est les Rotabuse pour les Karcher nouvelle génération, donc après 2010, qu'ils appellent la DB145, et qui est faite pour les Karcher type K4, K5, et qui est compatible avec les trois pistolets que vous voyez ici. Et là, on voit le pistolet que j'ai ici, qu'ils appellent le Trigger Gun M, voilà, 2002-2010. Mais pour l'utiliser, il faut un adaptateur. L'adaptateur, j'ai regardé, sur le site Amazon par exemple, vous le trouvez, il vaut une dizaine d'euros. Plus les frais de port à 5 ou 6 €, ça vous fait une pièce à 15 € à racheter en plus de la nouvelle Rotabuse. Alors la nouvelle Rotabuse, elle vaut moins cher que l'ancienne génération. Donc celle-ci, comme j'ai dit, vous la trouvez dans les 60, 70, 80 €. La nouvelle, vous la trouvez dans les 30, 35 €. Donc elle vaut 2 fois moins cher. Donc je l'ai acheté pour tenter le coup, j'ai regardé. Et vous pouvez la transformer assez facilement pour l'adapter sur les pistolets ancienne génération. Je vous explique tout ça. Donc voilà les deux Rotabuse en côte à côte. Donc elles sont assez similaires, hein. L'embout change un petit peu. La grosse différence, elle se situe ici, au niveau de l'interface avec le trigger, avec le pistolet. Au niveau de l'interface, donc on voit que les embouts, le joint a changé de couleur, mais c'est le même. Croyez-moi, j'ai mesuré au pied à coulisse, les diamètres sont exactement les mêmes, que ce soit ce diamètre là, le diamètre ici ou ce diamètre là, c'est exactement la même chose. Tout ce qui change, c'est la cote entre cet épaulement là et cet épaulement là. Vous voyez la cote ici, elle est à 26 mm. Sur celui-là, je l'ai déjà modifié, l'épaulement s'arrêtait ici, vous aviez une cote de 20 ou 21 mm seulement. Donc ce qui fait que comme cette cote-là est plus petite, ça vous empêche de la rentrer dans le pistolet complètement, de pouvoir faire votre quart de tour et de la verrouiller dans le pistolet. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est modifier l'embout de la nouvelle Rotabuse. Moi j'ai pris une lame de scie à métaux, j'ai pris une pince coupante, j'ai modifié, donc j'ai supprimé une des ailettes qui était ici, à ce niveau-là. Vous pouvez voir qu'elle n'existe plus. Je suis tout au même diamètre partout et je vais vous montrer que ça marche impeccable. Alors évidemment, quand tu fais la modification de la nouvelle Rotabuse, tu vas supprimer l'ailette ici. Tu fais attention de ne pas donner un coup de scie à métaux trop fort pour ne pas passer au travers et la percer, sinon elle est morte, hein, évidemment. Attention. Donc déjà, je vais vous montrer que j'ai pas modifié mon pistolet actuel, puisque la Rotabuse actuelle rentre bien dans mon pistolet. Si je prends la nouvelle que j'ai modifiée, je la mets dedans, voilà, vous voyez que la cote qui est modifiée, ça me permet de la rentrer complètement dans le pistolet. Je tourne un quart de tour et je suis rentré à l'intérieur, sans problème. Voilà, petite démonstration avec la nouvelle Rotabuse montée sur l'ancien pistolet. Impeccable.
Bon, alors voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez un Karcher ancienne génération avec un trigger gun M de ce type-là, avec votre rotabuse est morte, sachez que vous pouvez utiliser une nouvelle rotabuse moyennant la petite modification que je vous ai indiquée. Et vous allez faire une belle petite économie. Et on dit merci à qui? Merci à Karcher de nous faire des rotabuses pour lesquelles on nous oblige à acheter un adaptateur alors qu'il n'y en a strictement pas besoin. Il suffisait juste qu'ils conçoivent la rotabuse de la même façon que l'ancienne pour que ce soit compatible. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests et de nouveaux essais. En attendant, portez-vous bien. Ciao!